Nous allons voir dans cette vidéo comment paramétrer la passerelle de paiement CMCIC pour WooCommerce. Donc une fois installé, vous pouvez aller dans le back-office de la passerelle en vous rendant donc sur l'onglet WooCommerce, paramètres. Vous cliquez ensuite sur l'onglet passerelle de paiement. Vous vous retrouvez donc sur la liste exhaustive des solutions de paiement que vous proposez sur votre site, sachant que seules les coches de couleur sont réellement actives. Vous avez également possibilité de déplacer les différents modes de paiement pour les ordonner comme vous le souhaitez à vos clients. Donc en l'occurrence, celui qui nous intéresse, c'est le paiement CIC. On le retrouve ici, CMCIC. On arrive donc sur la page de configuration. On va retrouver le logo CMCIC, le titre de la passerelle, ainsi qu'un texte vous précisant que vous devez effectivement avoir un contrat de vente à distance avec une banque compatible pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, vous pouvez activer ou non le paiement sur votre site. Suivent ensuite trois éléments en fait qui vont se retrouver sur le site internet et qui sont donc proposés à la vue du client, à savoir le titre de la solution de paiement. Donc vous pouvez très bien mettre paiement carte bancaire ou l'adapter à vos besoins. Le message qui sera proposé au client lorsqu'il aura sélectionné ce mode de paiement. Donc c'est ici que vous aurez à le rassurer sur le fait que le paiement s'effectue sur un serveur sécurisé de votre banque et que son numéro de carte bleue ne sera pas stocké sur votre site par exemple. Et enfin donc on a la possibilité d'indiquer une icône. Donc là c'est un lien absolu depuis le site qui pointe vers le dossier logo de la passerelle de paiement. Donc ces trois éléments-là, on les retrouve lorsque l'on passe une commande et que l'on se retrouve devant l'écran de choix du paiement. Donc on retrouve ici effectivement le titre, le logo et le texte descriptif de la solution. Donc si l'on poursuit sur la page de paramétrage, on va avoir un élément essentiel qui est la clé, qui vous est en fait fournie par la solution de paiement. C'est le service technique qui va vous fournir une clé que vous allez rentrer ici. Vous avez ensuite votre numéro de TPE qui aura été assigné au moment de la signature du contrat de vente à distance. Le code société, qui est donc là un code fictif mais qui reprendra certaines lettres de votre entité. La devise, donc a priori qui sera l'euro. Si c'est une autre valeur, il faut aller consulter les tables d'ISO 4217 pour connaître exactement les lettres à indiquer ici. Vous avez la langue, donc FR pour le français, la version du module, donc le module étant compatible avec la version 3, c'est cette version qui sera a priori toujours indiquée ici. Ces paramètres de toute manière sont prédéfinis, vous n'avez qu'à modifier ceux qui vous concernent. On les prédéfinit avec des valeurs de test ou les valeurs les plus éventuelles. Ensuite le serveur de banque. Donc selon que vous soyez en mode de test ou en production, vous aurez indiqué une URL différente à cet endroit-là. Donc là pour le paiement CIC, parce que ça va varier d'une banque, sachant que la passerelle est effective pour le crédit mutuel, le CIC et une troisième banque qui est l'OBC, l'URL sera différente en fonction de la banque. Donc là l'exemple qui est donné c'est pour le CIC, où il y a effectivement une URL spécifique pour le test, et lorsqu'on passe en production, on a une autre URL à indiquer à cet endroit. Le fichier des classes, donc ça c'est un élément essentiel au fonctionnement. Il vous est fourni ce fichier par la solution technique. Donc, vous devrez le placer sur votre serveur et vous indiquez ici le lien absolu, donc depuis la racine de votre serveur, pour accéder à ce fichier.
Vous avez ensuite la personnalisation du bouton qui permet la connexion au serveur de la banque. Donc si je retourne sur le site, ça va être à l'étape suivante que l'on retrouve ce fameux bouton. Donc à vous de le personnaliser comme vous le souhaitez. Logfile, ça va permettre de loguer, c'est-à-dire d'enregistrer les données de retour de banque. Donc ça c'est utile lorsqu'on veut débugger et surtout avoir une trace en fait de toutes les transactions. Par exemple si on ne reçoit pas un email pour une raison XY, il y a des chances que les données soient quand même enregistrées dans le fichier. S'il y a un problème avec le retour de banque et que l'on s'aperçoit que dans Logfile il n'y a pas ces données-là, c'est qu'effectivement il y a un souci de connexion entre la banque et votre serveur d'hébergement. Donc c'est facultatif, si vous ne voulez pas utiliser de log, vous enlevez ce fichier-là. Autrement, vous en indiquez un à cet endroit. Debug, ça va permettre d'envoyer simplement quelques informations à l'écran au moment des tests, donc à ne pas utiliser en production. Donc si je retourne sur l'écran du site, c'est cette partie-là, où effectivement, juste avant de se connecter à la banque, on a les informations qui lui sont envoyées, donc ça permet de voir si les données sont cohérentes. Pour terminer, en fait, on indique justement la racine de votre hébergement, donc les fichiers qui sont accessibles directement par un navigateur, et également donc la racine du stockage de votre site. Donc la différence, c'est que simplement dans public HTML, dans mon cas, effectivement un navigateur va permettre d'accéder aux fichiers si on connaît leur adresse, alors que si on place des choses dans cartepostale.fr directement, ces données ne sont pas accessibles depuis un navigateur. Par contre, elles peuvent être accessibles depuis la solution de paiement. Donc ça permet de sécuriser certains fichiers en ne les plaçant pas directement dans un dossier qui serait accessible depuis un navigateur. Donc une fois que vous avez terminé vos paramétrages, on clique sur enregistrer les changements. Les paramètres ont bien été enregistrés. La solution de paiement est prête à être utilisée.